Bonsoir. L'ancien président Trump s'est défendu en déclarant que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ne contribuera pas à la réussite des sénateurs républicains. Trump a en effet déclaré que le sénateur ne fera jamais ce qui est bon pour le pays, ajoutant que McConnell n'a aucune crédibilité lorsqu'il s'agit de la Chine en raison des importantes participations de sa famille dans des entreprises chinoises. Trump a déclaré que McConnell l'avait supplié de lui accorder son soutien et qu'il regrettait de le lui avoir donné. De plus, Trump a expliqué qu'il soutiendrait les principaux rivaux qui adhèrent au mouvement MAGA et à sa politique America First. L'ancien président a déclaré que l'Amérique veut un leadership brillant, fort, réfléchi et compatissant. Il a aussi rappelé que son administration avait reconstruit l'armée et permis au pays d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Mais maintenant, sous Biden, dit-il, les clandestins affluent, l'indépendance énergétique sera perdue et les taxes vont augmenter. Une attaque à la roquette contre les forces américaines en Irak a tué un employé civil dans la nuit de lundi. La Maison-Blanche a exprimé sa colère face à cette attaque meurtrière. Nous sommes indignés par l'attaque à la roquette de la nuit dernière dans la région du Kurdistan irakien et le court rapport indique que l'attaque a tué un employé civil et blessé plusieurs membres de la coalition dont un membre des services américains et plusieurs employés américains. Cette attaque est la plus meurtrière contre les troupes américaines en Irak depuis près d'un an. Elle a été revendiquée par une milice chiite prétendument affiliée au régime iranien. La tension monte entre les forces irakiennes soutenues par les États-Unis et les milices soutenues par l'Iran dans la région. Nous présentons nos condoléances à la famille de l'entrepreneur tué. Le peuple irakien souffre depuis trop longtemps de ce type de violence contre sa souveraineté. La porte-parole a déclaré que les États-Unis travaillent avec leurs interlocuteurs irakiens pour déterminer les circonstances précises de l'attaque. On ne sait pas encore quelles mesures seront prises, mais elle a indiqué, je cite, « La diplomatie est la priorité de l'administration ». Les derniers efforts de Biden pour renverser les politiques d'immigration de Trump, des milliers de migrants qui attendaient d'entrer aux États-Unis vont maintenant être autorisés à y entrer. Le point sur la situation. C'est un pas de plus pour Biden. 25 000 migrants qui attendent au Mexique pour entrer légalement aux États-Unis seront soumis à une procédure d'entrée à partir de cette semaine. C'est probablement le pire moment possible pour autoriser ce genre d'afflux, non seulement pour les 25 000 premiers, mais aussi pour les 25 000 suivants, et qui sait combien vont suivre, car les Américains sont toujours en difficulté, et les migrants réguliers aussi, à cause de la pandémie. Des restrictions sont prévues pour la première phase. Seuls ceux qui sont actuellement dans le protocole de protection des migrants seront pris en charge, mais on ne sait pas comment ni quand les autres migrants seront pris en charge. Le département de la sécurité intérieure indique que les autres devraient attendre de nouvelles instructions. Reste à savoir comment Biden traitera les tentatives d'entrée illégale à l'avenir. Avant la mise en place du programme de protection des migrants, PPM, la situation était essentiellement basée sur la capture et la libération. Cela a conduit à une énorme crise à la frontière où nous avons eu des centaines de milliers de personnes qui se sont présentées en 2018 et en 2019. Les douanes et la protection des frontières ont été submergées par les patrouilles frontalières. Les gens ont été relâchés sans que nous sachions vraiment qui ils étaient, où ils allaient, pourquoi ils venaient, et nous savons que les organisations criminelles et les gangs profitent de ce chaos à la frontière pour installer leurs nouvelles recrues aux États-Unis. Une fois le PPM supprimé, elle s'attend à une nouvelle crise à la frontière dans un délai très court. Selon le département de la sécurité intérieure, la nouvelle consigne ne doit pas être interprétée comme une ouverture à la migration irrégulière. Et la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré aux migrants que ce n'était pas le moment de venir, car la plupart des demandeurs d'asile seront refoulés. Toutefois, Vaughan prévient que les actes sont plus éloquents que les mots. Et l'autre message qui a été lancé par l'administration Biden est que l'application intérieure des lois sur l'immigration a été pratiquement suspendue. Donc, si vous arrivez ici illégalement, ou peu importe la manière, même sur la base d'une demande d'asile fausse ou frivole, on ne vous fera pas partir. La politique de Biden qui sévit contre les services de l'immigration leur permet en effet seulement d'arrêter ou d'expulser les grands criminels. Cela signifie que de nombreux immigrants illégaux sont libres de rester aux États-Unis, y compris les délinquants sexuels, les personnes condamnées pour des crimes liés à la drogue, la fraude, les agressions, etc. Ainsi, bien que l'administration Biden ne cesse de dire « ne venez pas », ces politiques semblent dire le contraire.
La vice-présidente Kamala Harris a récemment passé des appels téléphoniques officiels à plusieurs chefs d'État. C'est une tâche normalement réservée au président. La Maison-Blanche rapporte que Harris a parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Ils ont parlé du renforcement des liens entre les États-Unis et la France, de la pandémie, du changement climatique et de la démocratie. Il n'a pas été fait mention du président Joe Biden. Harris a également appelé le premier ministre canadien Justin Trudeau au début du mois. Les vice-présidents appellent rarement les chefs d'État. L'ancien vice-président Mike Pence, par exemple, n'a pas échangé avec Trudeau ou Macron par téléphone. Il a rendu visite en personne à certains chefs d'État. Le deuxième procès de mise en accusation de Trump change-t-il les enjeux de la mise en accusation? Le sénateur Lindsey Graham le pense depuis longtemps. Il prévient que la vice-présidente Kamala Harris pourrait bien être mise sur la sellette à cause de son soutien évident aux émeutes de Black Lives Matter. Le sénateur Graham a déclaré à plusieurs reprises que le second procès pour destitution de Trump avait ouvert la boîte de Pandore. Il a qualifié ce procès d'affront à l'état de droit et de plaisanterie fondée sur des rumeurs. Pourtant, 57 sénateurs ont voté en faveur d'une condamnation de Trump pour incitation à l'insurrection et 43 ont voté en faveur d'un acquittement. Graham prévient maintenant que si cela constitue la nouvelle norme, alors la vice-présidente Kamala Harris pourrait elle-même être jugée. Je ne sais pas comment la vice-présidente Kamala Harris pourrait ne pas être destituée pour avoir cautionné les émeutes si les républicains reprennent la Chambre. Graham fait référence au soutien de la vice-présidente au Minnesota Freedom Fund. Ce fonds a été utilisé pour venir en aide à certains individus violents. Selon Fox News, parmi les bénéficiaires, il y a un suspect qui a tiré sur la police, un délinquant sexuel condamné à 2 reprises et une femme accusée d'homicide. Au cours de l'été, Harris a aussi soutenu les troubles dans les rues. Ils ne vont pas se relâcher, ils ne devraient pas se relâcher. Certains disent que ces paroles étaient destinées à des manifestants pacifiques, mais d'autres disent que le même sens peut être donné aux paroles de Trump à ses partisans qu'il a également encouragés à marcher pacifiquement. Nancy Pelosi a déclaré que le Congrès allait mettre en place une commission pour enquêter sur l'assaut du Capitole. Une commission similaire à celle qui a enquêté sur les attentats du 11 septembre. Nancy Pelosi a déclaré qu'elle est en train de mettre en place un comité indépendant pour enquêter sur l'émeute du Capitole du 6 janvier. Cette décision intervient après que le général Russell Honoré ait suggéré dans son rapport qu'une commission complète était nécessaire. Lundi, elle a déclaré « Nous devons découvrir la vérité sur ce qui s'est passé pour protéger notre sécurité, notre sécurité, notre sécurité. Notre prochaine étape sera d'établir une commission extérieure et indépendante de type 11 septembre pour enquêter et faire un rapport sur les faits et les causes de l'assaut. » Le sénateur démocrate Chris Coons est du même avis. Dimanche, il a déclaré « Le peuple américain a encore besoin de preuves et mérite d'être entendu et une commission comme le 11 septembre est un moyen de s'assurer que nous sécurisons le Capitole pour l'avenir. » Les républicains ont également approuvé l'idée d'une enquête indépendante. Pelosi a déclaré que la Chambre renforcera la sécurité au Capitole pour s'assurer que le bâtiment et les membres sont en sécurité, mais tous les législateurs ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le sénateur républicain Ron Johnson a déclaré dans une émission de radio que bien qu'il condamne la violence, il est en désaccord avec les démocrates qui appelle cela une insurrection armée, affirmant, je cite, « Quand vous entendez le mot armée, ne pensez-vous pas aux armes à feu? Voici les questions que j'aurais aimé poser. Combien d'armes à feu ont été confisquées? Combien de coups de feu ont été tirés? J'ai seulement connaissance d'un seul coup de feu et je vais défendre l'agent des forces de l'ordre qui a tiré ce coup de feu. » Il a ajouté, si c'était une insurrection armée planifiée, alors on a vraiment affaire à une bande d'idiots. Il a condamné les groupes d'agitateurs pour la violence, mais pas les dizaines de milliers de partisans de Trump qui étaient présents, et le député républicain Mike Johnson est du même avis. Il a déclaré aux médias Breitbart que les démocrates ont utilisé la mise en accusation pour faire passer les partisans de Trump pour des criminels. Il a dit « Ils voulaient mettre sur le même plan les dizaines de millions d'électeurs de Trump et tous ses partisans et tous ceux qui sont venus au rassemblement. Ils voulaient mettre tous ces gens sur le même plan que les quelques centaines de criminels qui sont venus et ont saccagé le Capitole. » Selon lui, la destitution est devenue une arme politique que le parti majoritaire peut utiliser contre les présidents qu'il n'aime pas et nous risquons de voir cela de plus en plus à l'avenir. Les républicains de la Chambre des représentants s'interrogent sur la nécessité de déployer la garde nationale dans la capitale jusqu'à l'automne prochain. Une députée du Michigan a demandé à la présidente Pelosi d'en expliquer les motifs. La députée du Michigan, Lisa McClain, et d'autres républicains de la Chambre demandent à la présidente démocrate Nancy Pelosi pourquoi la garde nationale doit rester à Washington jusqu'à l'automne. Lisa McClain a déclaré à Fox News que les seuls briefings qu'elle et ses collègues ont eus sur cette question ont été faits par les médias. McClain a déclaré qu'elle avait demandé à Pelosi les raisons pour lesquelles ils ont besoin de troupes pendant une si longue période, mais elle dit qu'ils n'ont reçu aucune information en retour. La présence de la garde nationale coûte cher. Le simple fait de les maintenir
tenir jusqu'à la mi-mars coûtera aux contribuables environ un demi-milliard de dollars. McClain a dit « C'est incroyable qu'elle puisse faire ça sans aucune transparence, sans aucune information, en continuant à dépenser de l'argent sans aucune explication. Ça n'a aucun sens pour moi. » Les autorités ont déployé des dizaines de milliers de soldats à Washington pour aider à la sécurité après l'assaut du Capitole. McClain siège à la commission des services armés de la Chambre des représentants. Elle veut savoir pourquoi les troupes vont rester, implorant, je cite, « Dites-moi juste pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un croque-mitaine sous mon lit ». Environ 5000 soldats devraient rester jusqu'au 15 mars, mais visiblement, Pelosi a prolongé leur déploiement. Les projections de Steve Bannon sur l'avenir de Trump sont assez inattendues. L'ancien stratège et conseiller de campagne de Trump a partagé ses idées avec un groupe de républicains de Boston. Steve Bannon pense que Trump devrait se présenter au poste de président de la Chambre des représentants en 2022. Il a aussi déclaré à une foule enthousiaste que Trump devrait destituer Biden avant de se présenter à la présidence en 2024. Bannon s'est adressé aux républicains du Boston Ward 20 lors de leur deuxième petit déjeuner annuel du Lincoln Day. Ces déclarations interviennent alors que certains républicains influents veulent éloigner le parti du Trumpisme. Le député Adam Kinzinger collecte des fonds pour récupérer les voix des partisans de Trump lors des prochaines primaires. Lindsey Graham a récemment déclaré à Fox, le mouvement Trump est bien vivant. Bannon affirme que le message MAGA de Trump va se développer au sein du Parti républicain. Il pense aussi que les démocrates commenceront à changer de bord lorsqu'ils réaliseront à quel point leur parti est devenu radical. Il prédit que les républicains remporteront des dizaines de sièges lors des élections de mi-mandat. Trump a lui-même affirmé qu'il reviendra sous une forme ou une autre. Nous nous attendons à voir le retrait de nombreuses politiques de l'ère Trump sous l'administration actuelle. Mais selon un ancien conseiller de Mike Pompeo, l'administration Trump a définitivement transformé la politique à l'égard de la Chine. Miles Yu a confié que l'administration Trump a transformé la façon dont les Américains perçoivent la Chine. Je pense que nous avons jeté les bases d'une compréhension renouvelée des intentions, des capacités et des possibilités du Parti communiste chinois. Nous nous sommes imposés. Je pense que personne ne peut considérer la Chine en 2021 de la même manière que nous avons considéré la Chine en 2012 ou 2015, par exemple. Le conseiller parle de deux types de perception de la Chine en Occident et le Parti communiste chinois veut que nous adoptions l'une des deux. Yu pense que les deux perceptions doivent être examinées et c'est ce qu'a fait l'administration Trump. D'une part, la Chine, c'est la Grande Muraille. C'est un pays avec une histoire. La Chine est un pays de gens formidables. Le pays des pandas et de la grande cuisine. Cet aspect culturel est très important. Et c'est ce que le Parti communiste chinois veut faire savoir au monde. D'autre part, la Chine est aussi une entité marxiste-léniniste, dirigée par une entité politique marxiste-léniniste. Yu a grandi dans la Chine communiste et il est arrivé aux États-Unis en 1985. Il dit que l'administration Trump a transformé notre perception de la Chine en distinguant le peuple chinois du PCC. La Chine, le peuple chinois, le Parti communiste chinois, étaient auparavant sans distinction. Jusqu'à l'administration Trump, nous l'avons déclaré très clairement. Je pense donc qu'il y a une dichotomie très intéressante ici. Alors que nous avons toujours souhaité que le peuple chinois réussisse. La Chine, elle, qui est dirigée par le Parti communiste, n'a jamais considéré les États-Unis comme l'ultime pays libre et ami. Concernant l'avenir, Yu estime que la politique à l'égard de la Chine sera l'un des domaines où la continuité politique sera la plus importante. Il espère que l'administration Biden ne retombera pas dans une approche consistant à s'engager juste pour le principe. Un général français affirme que l'implication de la Chine dans la mer de Chine méridionale ne se limite pas au contrôle des ressources. Il pourrait aussi s'agir de positionner ses sous-marins suffisamment prêts pour frapper les États-Unis. Notre correspondant en France nous en dit plus. Le Sénat français a déclaré que la Chine a l'intention de développer une deuxième force de frappe en mer de Chine méridionale. Elle disposerait de 4 à 5 sous-marins lance-missiles balistiques nommés Jin, équipés chacun de 12 missiles nucléaires mer-terre. La France a récemment envoyé 2 navires pour patrouiller dans la zone, dont un sous-marin d'attaque, pour revendiquer la légitimité des règles maritimes internationales et prouver qu'elle peut aider les alliés américains et australiens en cas de besoin. Nous avons parlé au général français Daniel Schaffer. Il a opéré dans la mer de Chine occidentale pendant de nombreuses années. C'est ça la réplique. Donc les SNE chinois ne sont pas destinés à attaquer les États-Unis, mais simplement répliquer si les États-Unis s'avisaient à appliquer une frappe nucléaire, je dirais classique,
Mais il affirme que cela confronte la Chine à un problème majeur. S'ils veulent frapper la côte ouest des États-Unis, ils sont au moins obligés de s'avancer sur ce qu'on appelle la ligne empereur Hawaï. Donc, c'est un petit peu comme l'arc des Mariannes précédemment. C'est une ligne où il y a une remontée des fonds océaniques. Selon lui, la recherche et le contrôle des ressources naturelles ne sont que des objectifs secondaires. Le véritable défi du régime chinois est de créer un sanctuaire militaire pour se mettre à portée de tir des États-Unis. Donc, il y a deux endroits où les CNLE chinois seraient vulnérables. C'est à la sortie du port de Sanya et le détroit de Bashi par lequel les sous-marins sont obligés de passer pour aller vers le Pacifique. Ils seraient facilement détectables. C'est la raison pour laquelle les Chinois ne veulent pas qu'il y ait de marine étrangère, ou voudraient qu'il n'y ait pas de marine étrangère dans cette mer de Chine du Sud, à commencer par la marine américaine. Selon lui, si la Chine prend le contrôle de Taïwan, elle obtiendra également un accès direct aux eaux profondes, permettant à ses sous-marins de se déplacer sans être détectés hors des bases militaires nouvellement établies. Le Sénat français affirme que la Chine semble avoir renforcé son programme nucléaire afin de pouvoir riposter contre les États-Unis en cas d'attaque. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.